Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes dimanche 17 août 2025. Pour la méditation de ce jour, donc la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Psaume 104 du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous savons que dimanche, c'est jour de Dieu, jour de messe, jour de culte. Voilà, donc la Ligue nous propose le passage biblique de Psaume 104 du verset 1 jusqu'au verset 17. Je te loue, Seigneur, je te bénis, parce qu'en ce jour encore, tu m'associes à ta parole, tu m'associes à la méditation de ta parole. Je veux te bénir. Seigneur, qui suis-je? Je n'ai aucune intelligence, je ne sais rien. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton interprétation, la bonne interprétation de ta parole. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Bénis nos téléspectateurs qui en ce moment ont choisi de méditer ta parole avec nous, Espérance TV. Bénis ceux également qui nous suivent via d'autres canaux pour la méditation de ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Voilà, donc Louis II 1910. J'espère que vous avez votre Bible et que vous avez aussi le lecteur de la Bible adulte 2025. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Verset 8. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages qui étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Verset 16. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Et enfin, verset 17. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne est à sa demeure dans les cyprès. Alléluia, acclamons cette parole, la parole du Seigneur. Oui, vous savez que j'aime la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Alors les questions donc numéro 2 et numéro 7 du lecteur de la Bible nous aideront dans notre méditation. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation, donc l'hymne à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Si vous prenez des notes, notez l'hymne à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Le psaume 104, du verset 1 jusqu'au verset 17, est un hymne de louange à Dieu pour sa
création. Alors ce psaume célèbre la création. Il décrit la beauté et la puissance de la création divine. Et met aussi en lumière l'harmonie. On a bien vu, hein? Il y a une certaine harmonie, mais nette, quoi, qui se dégage. Et l'ordre qui règne dans le monde naturel. Dans ce psaume, l'Éternel est donc célébré comme le Créateur. Il est célébré comme le Créateur. Si nous avançons, on peut voir qu'il est célébré comme le Créateur. Toutes ses œuvres témoignent de sa grandeur, de sa puissance, de sa sagesse et aussi de sa sollicitude à l'égard de sa création. Nous retrouvons ici l'œuvre des 6 jours du chapitre 1 de la Genèse. C'est-à-dire dans ce psaume-là, nous voyons, vous voyez, nous voyons la création jour après jour, comme c'est décrit en Genèse chapitre 1. Au premier jour, nous nous rappelons la lumière. Le deuxième jour, l'étendue des cieux séparée avec les eaux. Le troisième jour, la fondation de la terre avec le rassemblement des masses liquides et l'apparition du règne végétal. Au quatrième jour, mais c'est l'établissement des grandes lumières. Au cinquième jour, le fourmillement des oiseaux, des animaux dans les mers, dans les airs. Et au sixième jour, enfin, la création des êtres vivants sur la terre, couronnée par la création de l'homme. Ma création, moi. Et toi, cher téléspectateur. Alors, nous allons analyser, donc, verset par verset, comme j'aime souvent le faire également, ou bien groupe de versets. Et là, je vais découper le texte en 2 grandes parties. Donc, la première partie, c'est du verset 1 jusqu'au verset 4. Et je donnais un sous-titre qui est la grandeur de l'Éternel. Ici, le psalmiste commence par une exhortation à sa propre âme. Il parle à son âme. Hein? On le voit ici. Mon âme bénit l'Éternel. Cher téléspectateur, de ta position, dis à ton âme de bénir l'Éternel. Dis, mon âme, faut bénir l'Éternel. L'âme de Koudou, faut bénir l'Éternel. Alors, le psalmiste commence par cette exhortation. Il invite son âme à reconnaître la grandeur de Dieu et à lui rendre hommage. Dieu est décrit comme étant enveloppé de lumière, une image de sa gloire, de sa splendeur. Les cieux sont comparés à une tente. Dieu est présenté comme celui qui a établi ses demeures dans les cieux. Eh, chers téléspectateurs, est-ce que vous voyez comme moi, ou bien vous imaginez comme moi? Oh non, mais franchement, c'est merveilleux, c'est indescriptible. Les vents et les flammes sont considérés comme des messagers et des serviteurs de Dieu. Les vents et les flammes sont considérés comme des messagers de Dieu. Donc tout cela souligne sa puissance et surtout son contrôle sur la nature. Deuxième découpage, du verset 5 jusqu'au verset 17. J'ai sous-titré cela, la préparation de la terre. Donc le psalmiste décrit l'état de la terre dans un langage poétique, dans un langage admirable, dans un langage merveilleux, dans un langage en synchro. Voilà. Tout est en synchro. Le Seigneur lui-même en est le fondateur. Alléluia. Il est le fondateur. Bon, mais ça m'amène à ouvrir une parenthèse. Ici, en Côte d'Ivoire, on aime utiliser souvent cette expression, le fondateur. Alors, c'est surtout quand il est question de prendre un pot, par exemple, on va voir, dit non, le fond là, ça appartient au fondateur. Ah, donc vous savez qu'il y a un fondateur. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, vous offre un pot, vous dites, bon, ah non, le dernier verre, là, on va donner au fondateur. Le fond appartient au fondateur. Chers téléspectateurs qui savaient que le fond appartient au fondateur, dites à votre âme, bénis l'Éternel, parce que le fondateur, c'est celui qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Si tu sais reconnaître que le fond appartient au fondateur, alors reconnais Jésus,
reconnaît Dieu comme étant le fondateur de la terre. Je ferme cette grosse parenthèse. Revenons au texte. Le Seigneur révèle la structure. Il rassemble les eaux en un lieu. Ouh là là, c'est merveilleux. Les eaux sont regroupées en un lieu. Il assigne donc une limite qu'elles ne pourront jamais franchir et venir sur la terre. Non, 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 on le voit. Nous sommes ici en zone lagunaire. Nous allons très souvent à la mer. On voit que malgré la puissance de la mer, elle reste où est-ce que le Seigneur a donné la limite. Dieu a accompli ses merveilles par sa parole. La foi nous les fait comprendre. Donc ces versets parlent de la stabilité de la terre. Ces versets parlent de la stabilité de la terre établie par Dieu et maintenue par sa puissance. L'abîme ici est comparé à un vêtement qui couvrait la terre avant la création. La puissance de Dieu qui par sa voix et sa menace a fait reculer les eaux. Ah! Chers téléspectateurs, est-ce qu'on est en phase? Est-ce que vous comprenez ce que moi je suis en train de lire? J'essaie d'imaginer, est-ce qu'on est ensemble en train d'imaginer la puissance, la splendeur, la grandeur de Dieu? Il fait reculer les eaux, permettant à la terre de se révéler. Regardons de près le verset 8. Alors, regardons de près le verset 8. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur as fixé. Donc, une invitation à chercher notre secours d'en haut. Notre secours, là, il vient d'en haut. Notre secours ne vient pas d'ici. Des montagnes se sont élevées. Mais voyez que notre Dieu est tellement grand. Et ça m'amène à chanter cette chanson que j'aime beaucoup. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Vous pouvez ajouter, et mon roi. Il est mon Dieu. Il est celui qui a fixé une limite aux eaux, empêchant qu'elle ne recouvre à nouveau la terre. Les sources d'eau jaillissent dans les vallées, alimentent la vie, les écosystèmes, offrent de l'hydratation nécessaire à la faune, y compris aux animaux sauvages. Les oiseaux nichent près des sources d'eau et chantent dans les arbres. Oh, alléluia, alléluia. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Chers téléspectateurs, la nature loue Dieu. Les oiseaux chantent. Les fleurs montrent le plus beau vêtement, on va le dire comme ça, parce qu'on est vraiment dans la poésie ici. Et ça m'amène à chanter cette chanson que les oiseaux chantent. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? La nature célèbre Jésus-Christ, la nature célèbre Dieu, les oiseaux chantent, la mer a ses limites. Mais pourquoi toi tu ne chantes pas? Pourquoi tu ne célèbres pas? Pourquoi tu n'apprécies pas la grandeur de Dieu, la création? Dieu arrose les montagnes depuis les cieux, nourrissant ainsi la terre et permettant la production de fruits et de récoltes. L'homme est nourri
mais il trouve aussi la joie pour son cœur et l'éclat de son visage. Alléluia! L'éclat de son visage. Le pain, le vin et l'huile sont autant de figures de ce que la chrétienne ou le chrétien trouve en Christ. La joie, la joie, la joie. Nous sommes toujours joyeux. En tout cas, moi, je suis toujours au point. Quand tu me dis, Koudou, comment vas-tu? Je te dis, toujours au point. Parce que je suis toujours au point. La joie du Saint-Esprit m'anime. La joie de Jésus-Christ m'anime. Je suis toujours dans la joie. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Je vous le dis, soyez toujours joyeux. Joyeux, soyez toujours joyeux. Alors donc, le vin, le pain, l'huile sont des symboles qui doivent caractériser notre vie chrétienne. 1. Christ est le pain de vie. La nourriture indispensable aux chrétiens. On peut le voir en Jean chapitre 6, verset 48 et verset 58 également. Deuxième chose, Christ est la source de notre joie. Christ est la source de notre joie. En tout cas, moi, Koudou, Christ est la source de ma joie. Je suis heureux. C'est pas le vin, les gens sont en bois et puis ils commencent à rigoler là. Non, 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 non. C'est Christ qui est la source de ma joie. On peut le voir en Philippiens 4, verset 4. L'huile, symbole du Saint-Esprit, que nous pouvons voir en Actes chapitre 6, verset 5, verset 15, 2 Corinthiens 3, verset 18. On peut dire en somme que le psaume 104 est une puissante expression de la foi en Dieu comme créateur de l'univers. Dis Amen de la position où tu es. Dis Amen. Dieu est l'unique créateur de l'univers. Ce psaume nous invite à la contemplation de la grandeur de Dieu. Et de la grandeur de Dieu. La contemplation. Contemplons la grandeur de Dieu. Et de sa gratitude pour ses œuvres. Ce psaume-là nous invite à contempler Dieu. Contemplons Dieu. Quelquefois, il faut rester calme. Et puis contemplons Dieu. Contemplons l'harmonie qui se passe entre la nature. Je vais même ouvrir une parenthèse. Une fois, quelqu'un me disait, mais est-ce que tu penses que Dieu existe? Je dis, bon, regarde, quand je me coiffe, il n'y a pas de réserve de cheveux là-bas dans mon cul chevelu. Je me rase, je mets la boule à 0. Et puis, quelque temps après, mes cheveux poussent. Alors que si je me blesse, je me fais une entaille ici, il n'y a pas de cheveux dans mon cul chevelu, il n'y a pas. Regardez comment Dieu est grand. Les ongles qui poussent, on les coupe, ça repousse. Alors qu'il n'y a pas de réserve ici. Donc, oh Dieu, tu es merveilleux. Mon âme, bénis l'Éternel. Dis à ton âme de bénir l'Éternel. Et surtout, de reconnaître, de contempler, de reconnaître sa grandeur, de contempler sa grandeur, de contempler sa grandeur, de contempler sa grandeur. Laisse tes problèmes, laisse ta vie. Il faut contempler la grandeur de Dieu. Tu verras que quand tu vas contempler, il va pouvoir te donner tout ce que tu veux. Nous le voyons en Matthieu. Alors, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et pour ce dimanche 17 août, question numéro 2 et question numéro 7. Question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Alors, si nous allons méditer ensemble, ou bien si nous sommes en phase, on va tout de suite dire oui. Ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, créateur de l'univers, créateur des cieux, créateur de la terre, créateur de la mer, créateur des animaux, créateur de l'homme. Dieu, notre créateur. La deuxième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors le passage me révèle la puissance créatrice et la majesté de Dieu à travers son œuvre et à travers la nature.
l'œuvre, la nature qui est l'œuvre de Dieu. Il décrit comment Dieu a façonné et organisé l'univers, la terre, les cieux, le ciel, et comment il subvient aux besoins de toutes les créatures divines, y compris l'homme et la femme. C'est Dieu qui subvient à tes besoins. C'est Dieu qui te donne la subsistance. C'est Dieu qui te donne ce dont tu as besoin. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alors, nous avons choisi le texte, nous avons prié, nous avons lu le texte, nous avons répondu aux questions et maintenant, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Voici le procédé de la méditation selon la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le commentaire donc de ce 17 août 2025 est rédigé donc par Paulette Tang de l'île Maurice. Ce psaume reflète le premier chapitre de la Genèse sur la création du monde et la beauté de la nature. La grandeur de Dieu dans ses œuvres ici est proclamée. Le psalmiste s'exhorte lui-même à louer le Seigneur, ce Dieu infiniment grand, créateur des merveilles de la nature. En comparant avec Genèse 1, relève dans ce psaume 5 des 6 jours de l'œuvre créatrice de Dieu dans les versets 2 jusqu'au verset 17. La splendeur de la nature nous fournit autant de raisons de louer Dieu. Pourtant, que d'hommes et de femmes qui restent en demeure indifférents et incrédules devant les œuvres merveilleuses de Dieu. Dieu, le maître de l'univers, ce roi qui a la création comme vêtement, peut construire et faire ce que nul autre ne peut faire. Ce qu'il a établi, nul ne peut l'ébranler, n'est-ce pas? Sage de ne s'attendre qu'à lui seul. L'univers entier est sous le contrôle de Dieu. Les éléments, les anges, les animaux, les oiseaux, tous lui obéissent et ne peuvent lui résister. Malgré sa grandeur et sa magnificence, ce Dieu tout-puissant prend donc soin de ses enfants. Il fait pousser les arbres pour nourrir les animaux, les hommes et le bétail, et pourvoir aux besoins de tous au quotidien. On peut le voir du verset 14 au verset 17. Quel immense amour! Alors notre rédacteur prend un moment aujourd'hui pour contempler les merveilles de la nature. Prends un moment aujourd'hui pour contempler les merveilles de la nature. Vois tout ce que Dieu a créé de beau et de bon pour ton bien-être et loue-le de la façon qui te convient. Alléluia. Voilà, donc merci beaucoup, cher rédacteur. En guise de conclusion, si nous évoluons, alors pour tous ceux qui nous prennent donc en marche, vous êtes sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et nous méditons donc Psaume 104 du verset 1 jusqu'au verset 17. Ici, en Côte d'Ivoire, on a une bonne nouvelle. Hein? La Ligue pour la lecture de la Bible a une nouvelle présidente. Voilà, c'est le docteur Nyalega Rachel, épouse Atebi, mais qui remplace Madame V. Lydie, qui est en fin de mandat, parce qu'elle a déjà fait, elle a fini tous ses mandats. Bon, vous connaissez bien Madame Nyalega, épouse Atebi, c'est une de nos présentatrices aussi de l'émission La Méditation. Chère présidente, je te salue. Voilà, et son père était donc le premier président de la Ligue pour la lecture de la Bible. On me fait dire même que c'est lui qui a emmené la Ligue ici. C'était dans les années 1961, je pense. Voilà, voilà. Salut, chère présidente. Mon réalisateur donc est Esmel Aristide et le son est l'affaire de Constant Kwame. Toute l'équipe vous salue. À demain pour un autre rendez-vous, pour une autre méditation. Paix, paix, surtout paix en Côte d'Ivoire. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.